Le tourisme en France est une activité importante aussi bien pour les Français que pour les étrangers. Ainsi, depuis les années 1990, la France est devenue la première destination touristique au monde, avec 84,7 millions de touristes en 2013, ce qui a généré 42,2 milliards de recettes. Le tourisme a des répercussions économiques positives, mais représente un danger pour l'environnement. Pour limiter ces impacts environnementaux négatifs, une nouvelle forme de tourisme est apparue. Le tourisme durable, qui met en valeur les ressources patrimoniales d'un territoire de manière à minimiser les impacts négatifs que le tourisme de masse génère. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Performance durable. Comme vous l'avez compris, cette émission est consacrée au tourisme durable. Et pour commencer, nous allons voir ce que vous en pensez. Le tourisme vert, c'est un tourisme qui est en prise avec des réalités, qui néanmoins permet des échanges constructifs entre les communautés et puis les touristes, et qui fait qu'en fin de compte, on en retire un équilibre à la fois tant sur le plan culturel qu'économique. Un peu ça, en respectant évidemment l'environnement. Tourisme vert, je pense que c'est le tourisme qui respecte en partie l'environnement, donc qui utilise des infrastructures durables. Ah oui, moi je suis partant. Ouais. Tout dépend ce qu'on entend par là, mais du moment qu'il y a de quoi prendre une douche et des toilettes, excusez-moi d'être concret, mais c'est tout. Moi, je suis pas très camping, je vous assure. Je suis pas du tout camping. C'est un peu les deux. Et probablement qu'ils ne font pas ça dans l'idée de ne rien gagner. On est de plus en plus dans des vraies préoccupations, sachant aussi que de toute façon l'écologie c'est aussi l'avenir. Donc si on veut maintenir un marché avec des consommateurs, il faut aussi avoir une réelle attitude éco-responsable. Après avoir entendu toutes vos réponses, allons poser la question à un professionnel. Charlie Gelbon, notre envoyé spécial, s'est rendu au siège d'Alterecom, une entreprise spécialisée dans le tourisme durable, pour interviewer son directeur, Olivier Quest. Monsieur Quest a lancé son entreprise spécialisée dans la vente et dans la distribution de petits habitats de tourisme autosuffisants et écologiques. Alors la question est la suivante. Est-ce que le concept développé par Alterecom représente une réelle alternative performante et durable afin de résoudre les problèmes générés par le tourisme ? Alors Monsieur Quest, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît nous présenter l'organisation de votre entreprise ? Alterecom regroupe en fait des professionnels. Donc on va partir de la base, les architectes, pour travailler sur les permis de construire, les designs aussi parfois, des habitats, des constructeurs de maisons individuelles, donc à ossature-bois, donc spécialisés dans la construction de maisons écologiques en bois. Ça c'est pour la phase construction. Et des graphistes, des designers. Donc voilà, ça c'est vraiment le réseau Alterecom. Et donc techniquement, comment se construisent vos habitations, vos habitats compacts ? Alors l'habitat est en bois, donc il est conçu à ossature bois, c'est-à-dire qu'il a des montants en bois avec un remplissage d'isolant, une finition en bois à l'intérieur, une finition en bois à l'extérieur. Donc on reste sur le cahier des charges de la maison individuelle. La particularité de ces habitats-là sont qu'ils sont mobiles, nomades, donc ils peuvent être déplaçables, ils sont sans fondation. Ils ont une structure acier pour le plancher, ce qui leur permet d'être transportés et déplacés assez facilement sans se déformer ni s'abîmer. Très bien. Avez-vous créé cette entreprise Alterecom avec une conscience écologique particulière ou c'était plus une sorte de stratégie économique que vous avez ? Non, du tout. C'était vraiment le principe fondateur, c'était l'habitat écologique. D'accord. Après, évidemment, je me suis rendu compte qu'il y avait un secteur qui était quand même porteur, mais c'était d'abord l'idée, le principe qui m'a plu. Est-ce que vous pensez qu'à long terme, ce style d'écotourisme que vous proposez peut être une alternative à ce qui se passe en ce moment dans l'environnement ? Est-ce que vous pensez que les gens vont aller plus facilement vers l'écotourisme et le tourisme vert plus tard ? Alors, dans le tourisme, il y a des tendances qui sont à la baisse et des tendances qui ont le vent en poupe. Donc on a tout ce qui est traditionnel, classique, qui a tendance plutôt à régresser, justement, qui est en perte de vitesse. Tout ce qui a une valeur supplémentaire, donc tout ce qui est tourné sur le développement durable, ou sur le social, le solidaire, etc. Ça, ce sont les tendances, le glamping aussi. Ça, ce sont les tendances qui fonctionnent plutôt bien et qui évoluent positivement. Donc je pense qu'il y a vraiment un axe de développement intéressant. Ouais. J'espère. Ouais, j'espère aussi. Alors on a parlé un petit peu de clients. Les clients, ils viennent vers vous pourquoi ? Pour se différencier.
Ça D'accord. peut être des personnes qui ont déjà des hébergements touristiques plutôt traditionnels et qui souhaitent justement avoir une différenciation par rapport à ce qui est déjà existant ou ce qu'il y a autour. Donc de créer quelque chose d'insolite, un petit peu écologique. Voilà. Après avoir eu la ligne Monsieur Kest, nous avons rencontré l'un de ses clients. Quelle utilisation faites-vous de cet habitat? Nous, on a fait un achat pour partir sur une chambre d'hôte en fait, qui est attenante au restaurant. D'accord. Cette chambre d'hôte, vous l'avez voulu durable plus par stratégie d'entreprise ou plus par réelle conviction écologique? Totalement sur la conviction, étant donné que, enfin, je pense dans un premier temps, après on verra dans le futur, je pense que tout ce qui est écologie, c'est de la manière dont c'est fait en France actuellement, ça devient un poids plus qu'une conviction pour beaucoup de personnes. Donc après, leur rajouter un poids au niveau des vacances, c'est pas du tout pour l'instant un atout commercial réel. Quelles sont les réactions de vos clients quand ils voient pour la première fois l'habitat, quand ils rentrent à l'intérieur? Ils sont étonnés, ils ont envie d'en savoir plus? Là, ça crée ça crée le dialogue. Ça permet d'ouvrir le dialogue et d'expliquer un petit peu pourquoi et comment et ce que ça permet de faire comme gain pour la planète et ainsi de suite, quoi. Il existe bel et bien un intérêt économique. Toutefois, l'idée principale dans le développement de structures telles que les habitats compacts écologiques demeure la mise en lumière des avantages que peut apporter l'écotourisme dans un monde de plus en plus urbanisé. Finalement, cette sensibilisation permet également d'ouvrir en douceur le dialogue sur l'utilité d'un tourisme vert avec les consommateurs. Merci à tous et bonne soirée.